Revue de presse, Jacques Serret. Dans la presse ce matin, une fois les flammes éteintes, un autre combat commence, celui de la reconstruction. Et parfois, il est presque aussi éprouvant que l'incendie lui-même. Dans Le Figaro, Eudes Le Sueur raconte le quotidien des sinistrés de l'Aude à Marseille. Les maisons ne brûlent plus, c'était il y a un an, mais les dossiers, eux, n'avancent pas. Expertise qui tarde, indemnisation bloquée, entreprises qui attendent le versement des assurances avant de pouvoir commencer les travaux. Pour beaucoup de familles, le retour à une vie normale paraît encore très lointain. L'un des sinistrés résume son année en une phrase. Pendant presque un an, il ne s'est rien passé. Une fois les pompiers repartis, une autre attente commence donc, celle des indemnisations. Si le feu détruit en quelques heures, la reconstruction, elle se compte parfois en mois, voire en années. Cette actualité des incendies conduit aussi à une autre interrogation ce matin, celle de la capacité des États à protéger leur population. Protection face au feu, mais aussi protection des frontières. Dans Les Échos, Olivier Tossery, correspondant à Rome, explique que la crise de Ceuta pourrait bien accélérer un basculement déjà engagé. Giorgia Meloni entend profiter de cette séquence pour imposer à l'Union européenne la doctrine qu'elle défend depuis des années, traiter les demandes d'asile hors de l'Union, créer des centres dans des pays tiers, conditionner certains avantages commerciaux à la coopération des États qui acceptent de reprendre leurs ressortissants en situation irrégulière. L'Italie souhaite désormais convaincre ses partenaires de généraliser ce qu'elle appelle le modèle albanais, avec des centres installés hors de l'Union européenne pour traiter les demandes de migrants. Pour Les Échos, la question n'est plus de savoir si la ligne de Giorgia Meloni progresse. La crise de Ceuta lui donne aujourd'hui un poids inédit dans le débat européen. Et puis pendant que l'Europe cherche sa doctrine, la droite française cherche toujours son candidat. Dans Le Figaro, Claire Conruy est allée à la rencontre de Xavier Bertrand. Le président des Hauts-de-France veut croire qu'il peut encore créer la surprise. Il refuse d'être, selon ses mots, une prise de guerre. Il résume sa stratégie d'une formule: je n'ai pas le profil d'une prise de guerre, je trace ma route. Édouard Philippe, Gabriel Attal, Bruno Retailleau, les candidatures se multiplient. Xavier Bertrand promet, lui, une campagne moins spectaculaire et davantage tournée vers les territoires, les classes moyennes et le pouvoir d'achat. Il assure qu'il ne cherche ni un ministère ni une alliance de circonstances, mais autour de lui, beaucoup s'interrogent déjà. Ira-t-il vraiment jusqu'au bout ? Ou finira-t-il par rejoindre l'un des autres prétendants ? Une certitude, plus 2027 approche, plus les ambitions s'affirment. Et puis il y a ceux qui refusent tout simplement de s'arrêter. Dans Le Parisien, Sandrine Lefebvre recueille les confidences de Teddy Riner. 2 ans après les Jeux de Paris, le champion français confirme qu'il vise désormais les Jeux de Los Angeles. Pourquoi continuer ? Après les Jeux de Paris, arrêter après les Jeux de Paris aurait été un gâchis, répond le judoka. À bientôt 39 ans, Teddy Riner dit avoir retrouvé le plaisir du combat, celui de l'entraînement, de la compétition. Il y a quelques mois, il confiait aussi qu'un jour, s'il faisait de la politique, ce ne serait pas pour être ministre, non, mais pour viser directement l'Élysée. Pour l'instant, son horizon reste plus sportif que politique. Alors si certains préparent déjà 2027, lui a donc le regard tourné déjà vers 2028. Merci Jacques, c'était votre revue de presse à 8h48. Et nous retrouvons comme chaque matin Laurent Tessier pour votre rendez-vous de l'été. Ça nous a énervé cette année. Bonjour Laurent. Bonjour à tous. Vous nous parlez ce matin de la secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts, Marine Tondelier. Marine Tondelier, la patronne des écologistes, avait été auditionnée début décembre par la commission d'enquête parlementaire sur les liens existants entre les partis politiques et les réseaux islamistes. 1h40 de questions-réponses avec les élus et le déni dans toute sa splendeur. Elle avait commencé par minimiser les chiffres. La France compterait aujourd'hui entre 400 et 1000 frères musulmans, c'est-à-dire 0,001% de la population française. Et plusieurs fois au cours de l'audition, Marine Tondelier avait préféré cibler non pas la menace islamiste, mais autre chose. Et je rajoute à tout ça l'absence pure et simple d'investigation liée au terrorisme d'extrême droite, pourtant au cœur des préoccupations de la DGSI et d'Europol. Le terrorisme d'extrême droite serait le grand danger. La patronne d'Europe Écologie Les Verts avait été soutenue par l'une de ses camarades, la députée écologiste Sabrina Sebahi. Dans certains rapports, il est même écrit que plus de 50% des attentats qui ont été tentés dans notre pays sont du fait de l'extrême droite et non pas de la mouvance extrémiste, islamiste, sans vouloir bien sûr la diminuer ou l'atténuer. Je rappelle que les attentats terroristes islamistes du 13 novembre 2015 ont fait 132 victimes. Je rappelle ensuite qu'il y a eu 119 morts dans des attaques islamistes entre Nice, Magnanville, Saint-Étienne-du-Rouvray, les professeurs Dominique Bernard, Samuel Paty et bien d'autres. Mais écoutez les responsables écologistes, la menace est ailleurs. Vous vous souvenez peut-être de cette journaliste de BFM qui se disait terrorisée par la montée, je cite, de l'intégrisme catholique.